Podcast de la série JBPM Intégration. Je vais vous montrer l'architecture du projet J2E que vous avez vu jusqu'à présent. Donc cette application-là, donc les coulisses de l'application. Donc c'est un projet EAR, une application d'entreprise. Tout ce qui est le plus simple avec une application web, donc un WAR et un JBjar. Le JBjar étant le projet qui fait le lien avec l'API REST JBPM qu'on a vu tout à l'heure. À l'intérieur de la JB, nous allons détailler la première chose, l'interface locale. Donc Process Manager local, ça c'est l'interface de l'EJB qui nous permet de communiquer avec le moteur JBPM au travers de l'API REST. Donc ici, on peut démarrer un process, on passe en paramètres utilisateur, mot de passe, une map de clé-valeur en paramètres, et puis le nom du processus. On peut annuler un processus par son ID. On peut aussi récupérer l'ensemble des tâches potentielles d'un utilisateur. On peut réclamer une tâche, on peut démarrer une tâche, on peut finaliser une tâche et on peut annuler la tâche aussi. Donc voici l'interface qui ressemble fortement à l'interface de JBPM KIE. Mais sauf que en fait elle s'abstrait de toute la problématique JBPM et notamment Human Task. Là j'ai rajouté un petit domaine métier, Human Task et même Process Instance, on peut aller les voir de suite, qui sont juste des bins très simples sur les tâches, Priority, ID, nom, sujet, description, statut, etc. Il n'y a pas de référence en fait aux entités JBPM. Pareil pour l'instance au processus. Process ID, son état, son statut, l'ensemble des variables. Voilà, jusque-là c'est très simple. Allons voir l'implémentation de Process Manager. Ici, la chose à noter, c'est l'utilisation de la librairie Jersey. Donc ça c'est l'API de client REST qui va nous permettre par exemple, ici très simplement pour démarrer un processus, comment on va faire, on va créer un client Jersey, on lui ajoute un filtre d'authentification, user mot de passe, on crée une ressource web, donc à partir de l'URL host port, on va rajouter runtime et puis la commande REST, tout comme on l'a vu dans le screencast précédent. Donc ici on va démarrer le processus. Donc là ce qui resterait à faire c'est de paramétrer avec le nom du processus et avec le deployment ID. Ici qu'est-ce qu'on fait? On poste, donc on fait un HTTP request post de cette ressource là et ici on récupère la réponse. Et qu'est-ce qu'on va faire de cette réponse? On récupère l'entité qui est sérialisée et en fait il y a une petite classe utilitaire qui va désérialiser ce XML. Vous vous rappelez des flux XML qu'on récupère à la sortie. L'idée c'est de fabriquer une instance de processus, donc un objet Java, à partir de la classe utilitaire qu'on trouve ici. Je ne rentre pas vraiment dans le détail, mais là c'est juste une classe utilitaire Java. Et donc on retourne l'instance du processus. Maintenant, si on veut regarder comment récupérer l'ensemble des tâches potentielles d'un utilisateur, c'est exactement la même chose. Un client, un filtre d'authentification, la requête REST, paramétrée avec l'utilisateur. On envoie la réponse qui est un GET cette fois-ci. Et voilà. Et on renvoie l'output. Donc, voici comment fonctionne cette JB. Cette JB qui est tout simple. À l'intérieur du front-end web, ici, on a une page JSF et puis aussi un contrôleur JSF. Le contrôleur JSF, très simple aussi, dans lequel on injecte avec CDI une liste de tâches. Le member qui est justement, vous avez vu ici, on a une liste d'utilisateurs, Tom, Sentiment, Fred, etc. Donc c'est des petits objets, des petits bins member. Les variables du processus,
Voilà. Donc, et par exemple, ici, quand je veux démarrer un process, par contre, ce que j'ai oublié de dire, c'est que j'injecte ici mon EJB, le JB précédent, hein, dont je parlais, à travers son interface locale. Et ici, je vais pouvoir appeler Start Process à partir de mes Baked Beans, là, le nom. Donc là, j'ai mis nom, mot de passe, sont les mêmes. Ici, le nom du processus, et puis je start sans paramètre. Quand je fais un list all tasks, c'est ce qui permet de rafraîchir la liste des tâches. Et ici, list all tasks, c'est encore une fois un appel à la méthode de l'EJB qui me récupère l'ensemble des tâches. Bon, et puis après, tout ça, c'est packagé à l'intérieur d'une facette XHTML, très très simple aussi. On voit qu'on a notre bin member dans lequel on va pouvoir stocker son nom. Et puis ici, le contrôleur dont on vient de parler, associé aux actions, faites start process, list all task à partir des boutons de commande. Et ça, c'est ce que vous avez branché là derrière. Voilà, le fonctionnement est extrêmement simple. Il n'y a aucune dépendance au framework JVPM, hormis à travers l'interface l'API REST.